And welcome back to the Majestic, here with Audrey Tanguy, winner of the TDS from France. Voilà, on est avec Audrey Tanguy sur le plateau de la Web TV ici au Majestic à Chamonix-Mont-Blanc. Et Audrey qui a remporté la TDS pour une seconde fois. Et ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement comparer les deux éditions? Parce que c'est vrai que l'année dernière, ça s'était passé sans problème, tu as toujours été devant et tu l'as remporté haut la main. Là, tu l'as remporté, mais on a senti que pendant la journée, il y avait de la bagarre, ça se doublait et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, alors pour comparer les deux éditions, déjà, il y en a une qui est beaucoup plus longue et plus difficile que l'autre. Alors, ça, il fallait faire avec. Et puis, c'est vrai que là, il y a eu une bagarre beaucoup plus dure et plus longue à mener tout le long de la course. Donc, j'ai eu de valeureux adversaires cette saison-là. Et c'est vrai que l'année dernière aussi, hein, parce que Rory n'a pas du tout démérité non plus l'année dernière. Elle n'est pas arrivée loin du tout. D'ailleurs, elle est même arrivée moins loin. Au final, l'écart entre nous deux était plus petit que cette année. Mais c'est vrai que le stress n'a pas été le même tout au long de la course cette saison. So we're asking the comparison between last year's win and this year's win, and of course this year the TDS course was 23 kilometers longer and 1,800 meters of elevation more, and so she said like that was the first difference because it was way longer and way harder, and indeed she said like even though the second place finisher of last year, Rory Boisjeu, like still ran very strong and finished pretty close to her. This year had a little bit more stress because she was going back and forth with her competitor up close until the end. Donc tu nous disais, voilà, ça a fait un petit peu plus de stress. Est-ce que ça a influencé ta course? Parce qu'il y a des moments où on t'a vu presque volontairement rester en retrait, laisser partir, laisser se battre un peu devant. Et on s'est dit, voilà, est-ce que c'est Audrey qui fait sa course en maîtresse? Elle connaît le sujet, elle connaît le parcours, hormis ce petit extra. Est-ce que ça a été ça ou est-ce que tout simplement tu n'as pas pu répondre à certaines attaques? Alors non, c'est vrai que c'est une volonté de ma part de pas partir trop vite déjà. Je sais que c'est une longue course, donc avant Bourg-Saint-Maurice, pour moi c'est hors de question de me mettre dans le rouge. Et après j'utilise moi souvent les descentes pour me reposer, donc je peux me faire plaisir et essayer d'appuyer un peu plus dans les montées puisque c'est quelque chose que j'aime bien et puis je sais que ça a moins d'impact musculairement parlant. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après à chaque fois elle revenait, bon ça c'était pas de mon ressort, alors elle revenait, fallait prendre sur soi et mentalement c'était pas évident. Mais effectivement j'ai pas changé mon plan de course. Voilà, je les voyais revenir, c'était pas facile, mais il était hors de question que je déroge à ce que j'avais prévu de faire. Donc voilà. Yeah, so very, very interesting race strategy, very in control. She knows that during the descent, she likes to take it easy and relax and kind of recover. So even though, like for example, going into Beaufort, which was the steepest downhill, her competitor passed her and went ahead. She did not want to change her initial plan, knowing that she would be able to counter these attacks and push harder on the ups because she's aware and that going uphill is hard on the cardio but not hard on the legs. You do much less damage, so preserving the legs on the ups while still going harder was her strategy, and to each time pull away from her competitors. So that's how she played it out, and obviously like in the descents she still took it easy, so seeing her competitor come back was never easy on the mind, but again like she was strong enough to stick to her plan. Voilà, on te voit aussi faire des arrivées avec beaucoup d'émotion. Est-ce que à chaque fois c'est une surprise? Est-ce que à chaque fois tu t'imagines pas finalement arriver à pouvoir faire de telles performances? Est-ce que c'est l'arrivée dans Chamonix avec finalement tous ces spectateurs qui vous accueillent tous avec beaucoup d'acclamations? Comment ça se passe dans ta tête quand tu arrives et que tu dis ça y est, c'est gagné? En fait, c'est vrai que c'est un peu tout ça. C'est tout le soutien que j'ai eu tout au long de la course. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à autant de soutien. Je ne m'attendais pas à autant de gens. C'était vraiment fou, quoi. Et le stress qu'on peut avoir, parce que moi, je l'ai eu jusqu'au bout, là, en l'occurrence, sur cette édition. Le stress que j'ai eu jusqu'au bout, quand on arrive dans Chamonix, moi, j'ai vraiment cru à la sortie des Ouches, quoi. Enfin, à la sortie, pas des Ouches, de la route des Ouches, donc en arrivant dans Chamonix. Alors, c'est vrai que c'est tout ça. C'est la
la fatigue, c'est les gens qui sont présents, c'est la joie d'avoir accompli quelque chose. C'était mon objectif, donc d'avoir réussi à faire ça. Et oui, c'est toujours une surprise parce qu'en ultra, tout peut arriver tout le temps. C'était des courses tellement longues et j'ai eu beaucoup d'exemples cette année de courses qui se sont pas déroulées comme elles auraient dû se dérouler. Donc voilà, on n'est jamais sûr. Enfin, en tout cas pour ma part, jamais. Et donc, le fait d'y arriver, c'est aussi un accomplissement et vraiment une joie tellement forte que bon, je pleure à chaque fois. Yeah, so we're used to seeing her being quite emotional at the end, and we're asking like, what sort of emotion go through her mind as she comes into Chamonix? So yeah, I mean, every edition is different. You know, in ultras that nothing is done until it's done, and that was her A race of the year. So she really cared to do well in this one, and. It was a really stressful race, and up until Les Houches, she didn't know that she could actually win because the lead was still relatively slim, and so she ran very strong, very focused up until coming into the streets of Chamonix when she started to realize that was happening and she could actually win the race. And so in a very short time, like all the emotions burst, like all the work she had done, the sharing this with her crew, her close friends and family was also very something special, and so yeah, being able to nail her A race and be able to win again this TDS surely was very, very emotional to her, and she said, I just can't help but crying at the end. Une petite dernière question pour conclure, du coup, 2 fois la TDS. Qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je sais ce que vous voulez que je dise. Oh, Alors... Tu dis bien ce que tu veux. Hein. Non, l'année prochaine, j'aimerais pouvoir faire l'UTMB. C'est ce qui est prévu. Après, moi, je suis quelqu'un de très stressé. Alors, j'ai beaucoup de mal à gérer l'avant-course. Et l'UTMB, c'est ce qui me pose problème. C'est la semaine à attendre avant la course. Ça me fait presque plus peur que la course en elle-même. Une fois qu'on est parti, ça va. Mais l'avant est très compliqué à gérer pour moi. Mais effectivement, c'est une course qui me fait rêver, comme tout trailer, je pense. L'UTMB, c'est un Graal. Alors, aller se frotter à l'UTMB, évidemment que j'ai envie de le faire. Et il va falloir que je prenne sur moi, mais je vais y aller. Oui, bien sûr, je vais y aller. Okay, so we're asking her after winning TDS twice, what was next for her? And she's like, I kind of know what you expect me to say. And she was like, yep, actually, that is what I want to do. I want to partake in the UTMB next year. But she said, I'm a very stressed person, and dealing with this is always the trickiest part, especially the week before the race. She's like, it's almost harder to deal with the race, the week before the race than the race itself. But he says, like, yeah, you can count on me to try and deal with that and still make it to the start of UTMB, because she sees it as the pinnacle race of ultra running, and so we can expect to see her at the start next year. Eh bien, merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir partagé ces impressions avec tout le monde à la Web TV. Et du coup, on te souhaite tout de bon, sophrologie, relaxation, yoga, un peu de tout pour gérer ce stress, et en tout cas te retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.